Bonjour, Ludovic Leclerc, gérant et fondateur de Belgian Investor, votre analyste technique habituel, et voici la présentation de la zone membre du nouveau site. En effet, à partir du mois de mars 2013, vous trouverez ce tout nouveau site en ligne pour le suivi de mes analyses et de mes avis. Donc ce nouveau site reprend les zones habituelles que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être pas, qui sont les analyses en vidéo, l'espace formation, l'espace aide à l'investissement qui nous intéresse aujourd'hui, et l'espace blog dans lequel vous retrouverez le briefing de tous les matins, ainsi que divers articles sur des sujets d'actualité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la zone d'aide à l'investissement. La zone d'aide à l'investissement est une zone qui a été créée pour vous aider à faire des choix par rapport à certaines valorisations boursières, donc un système de trading que j'ai moi-même établi qui permet de donner des alertes techniques. Alors dans cette zone vous aurez ici, à partir de la mise en ligne du site, une zone pour vous connecter aux trois tableaux qui sont actuellement suivis, qui sont le tableau Stock Picking Euronext, le tableau Stock Picking Marché US et le tableau PEA qui reprend donc les valorisations françaises qui peuvent entrer sous les comptes PEA, le compte PEA étant un compte français permettant des abattements fiscaux un peu plus importants que le simple trading actuel qui est fortement taxé en France. Dans cette zone d'aide à l'investissement, d'abord l'objectif c'est quoi? C'est de vous aider à faire des choix sur des valorisations boursières quand vous avez envie de faire un investissement boursier et vous ne savez pas trop vers quoi vous tournez, ou alors vous avez une idée sur une valorisation mais vous n'êtes pas certain de la valeur de celle-ci, en tout cas du potentiel de celle-ci. Et bien dans cette zone d'aide à l'investissement, on vous donne des alertes graphiques avec des pourcentages et des objectifs fixés de manière très stricte qui vous permettent de faire des choix. Et ces alertes se donnent donc sur le marché Euronext et le marché US. Alors, on va ensuite voir une petite description du système de trading, parce que bon, c'est bien de donner des alertes, mais faut-il encore que ce soit performant. Et ensuite, le contenu de la partie membre, vous verrez, la réception des alertes mail, on aura un exemple immédiatement. L'accès au tableau de suivi des listes d'alertes graphiques, nous verrons cela aussi. Les listes descriptives des alertes par date, les contacts privilégiés avec l'analyste, et des initiations gratuites via vidéo si vous le désirez et vous êtes débutant. Alors, dans cette zone membre, qu'est-ce qu'on a? Déjà, ici, nous avons le graphique qui reprend la performance du cours et la performance de cette zone membre depuis 2010. Alors, ce petit tableau Excel assez rapide qui vous permet de voir que j'ai élaboré le système en 2010. Sur cette phase de test, on a eu 42,72%. Ensuite, l'accès aux membres, l'année 2011, donnait 13,68%, et en 2012, 31,34%, ce qui donne donc 87,74% de performance au système de trading sur les alertes Euronext depuis 2010. En comparaison, le CAC 40, lui, a fait une performance de moins 7,03%. Ensuite, à partir de 2012, a été initié le même système de trading sur le marché US, toujours en stock picking, avec 43,18% pour l'année 2012, alors que le S&P 500 avait donné 11,4%. Si on cumule toutes ces alertes depuis 2010, le système a pu donner une performance de 130,92%, alors que le cumul des indices CAC 40 et S&P 500 n'a pu donner que 4,37%. Mais la zone membre, c'est quoi? Mais ça se passe de la manière suivante. Vous êtes inscrit à la zone membre, vous entrez dans une liste de mails relatifs aux abonnés, et vous recevrez donc des alertes via mail. Un exemple ici, alerte Euronext, qui date du 27 février 2013, alerte qui portait sur la valeur Ipsen. Alors vous avez le nom de la valeur, un petit descriptif des références de la valeur afin que vous puissiez la retrouver facilement chez votre broker. Ipsen, spécialisé dans la recherche, développement, fabrication et commercialisation de médicaments. Donc un petit descriptif de la société et du secteur dans lequel elle travaille. Ensuite, techniquement, donc, le cours accélère une nouvelle fois après une période de latéralisation de près de 1 mois. Cette accélération est accompagnée d'un OBV encourageant pour la poursuite de cette impulsion. L'objectif est de revenir proche de la zone des 28,75 € avec un stop technique sous les 25. Donc vous avez une description technique de pourquoi je choisis cette valeur.
l'objectif qui est déterminé, 28,75 €, et le stop technique en cas de retournement de la tendance qui se trouve sous les 25. Je vous fournis de manière générale, si la société le donne, un lien graphique, et en cliquant sur ce lien graphique, vous tombez sur une page de la société qui était décrite avec une petite description du cours de l'action. Donc ça, c'est la date d'aujourd'hui, et ensuite l'évolution du cours, depuis une période qui est prédéterminée par la société. Donc je vous envoie cette alerte généralement tard le soir ou tôt le matin. Ensuite, vous faites le choix de l'entrée dans votre portefeuille ou pas, avec la valeur que vous voulez. Je ne suis pas là pour faire votre money management, uniquement pour vous donner des alertes graphiques. Une fois que vous avez choisi de prendre cette société, eh bien, vous devez revenir dès le lendemain ou dès le soir dans la zone abonnée, et dans cette zone, il y a la liste des alertes graphiques Euronext. Ipsen étant une alerte graphique Euronext, elle va se retrouver dans le tableau des alertes graphiques Euronext. Donc ici, tableau du 6 mars, on retrouve Ipsen. La date du 28 février, donc l'alerte a été donnée le 27 février au soir, et le cours d'alerte, c'est le cours d'ouverture du lendemain matin, qui s'est ouvert à 26,6. Ensuite, l'objectif technique qui était fixé, c'était 28,75, et le stop loss qui a évolué depuis le 28 février était à la date du 6 mars sur 25,78. Le cours actuel, c'est le cours à la date du tableau, donc tableau qui est mis à jour tous les jours. Ici, en l'occurrence, c'est la date du 6 mars, donc au 6 mars, Ipsen cotait 26,5 €. Ce qui nous donne un pourcentage, le pourcentage actuel à moins 0,38%. Le pourcentage de l'objectif technique, s'il est atteint, est à 8,08%, et le pourcentage du stop loss, s'il est malheureusement atteint, est à moins 3,08%. Donc c'est un tableau qui reprend en titre toutes les alertes, les dates à laquelle ces alertes ont été fournies, le cours à laquelle l'ouverture s'est fait dès le lendemain de l'alerte, le cours actualisé à la date du tableau, le stop loss actualisé aussi, car il évolue, ou en tout cas il peut évoluer tous les jours en fonction de l'impulsion de l'action, l'objectif technique qui est également donné, et toute la traduction de cela en pourcentage, avec un pourcentage moyen, le pourcentage moyen de la veille, et la progression entre les 2 jours, la progression du tableau. Alors sous ce tableau, vous avez une liste de toutes les alertes qui ont été données, et on retrouve à la date du 27 février Ipsen avec exactement la même description et les mêmes liens qui ont été fournis dans l'email. Cette liste est très utile au cas où vous êtes absenté durant une période de vacances, ou vous n'avez pas pu suivre pour d'autres raisons, faire un suivi d'alerte, et vous retrouvez avec une boîte mail encombrée de 50 mails. Bien, pour ne pas devoir rechercher après les alertes graphiques, vous venez immédiatement sur les différents tableaux en fonction de ce que vous recherchez, et vous avez classé par date les mails qui ont été envoyés aux abonnés dont vous faites partie, et vous pouvez ainsi faire votre choix en fonction des objectifs et des pourcentages encore à réaliser. Et vous avez également le tableau de suivi qui vous permet de faire le suivi également de votre portefeuille via ce tableau. Alors, la psychologie qui se fait, pas la psychologie, mais alors la stratégie de suivi des différentes actions est la suivante. Une fois que la valeur est entrée, ici en l'occurrence Ipsen, avec les dates, les différentes cotations dont je viens de vous expliquer, l'objectif d'Ipsen est de rejoindre 28,75, ce qui nous donne une performance de 8,08%. Une fois que la cote ira toucher les 28,75 en cours de séance, ou qu'elle ait dépassé cette cote en clôture de séance, eh bien la valeur Ipsen sera retirée à 50% du tableau. C'est-à-dire que vous aurez un petit 50% qui apparaîtra derrière le nom de Ipsen, ce qui veut dire que le premier objectif a été déjà atteint, 28,75, et donc on peut sortir la valeur pour moitié à 8,08%. Ensuite, un autre objectif technique plus ambitieux sera donné avec un stop loss suiveur plus agressif. Étant donné qu'on a déjà pu atteindre le premier objectif avec en général un objectif qui se situe entre 5 et 10%, vous voyez de manière ici générale c'est plutôt entre 5 et 10%, ici le plus petit étant sur Eutelsat à 5,71 et le plus grand étant placé sur Technicolor à 12,77%. Donc une fois que ce premier objectif est atteint, la valeur est sortie pour 50%, donc on a un petit 50% qui apparaît ici,
et l'objectif technique est revu pour un nouvel objectif technique beaucoup plus haut, avec un stop loss beaucoup plus proche en cas de retournement de tendance, parce qu'il est vrai qu'il apparaît en tout cas que lorsqu'un premier objectif est atteint, il y a une consolidation qui se fait derrière, et pour ne pas perdre les bénéfices de cet objectif technique, eh bien la deuxième moitié de la valeur est suivie avec un stop loss plus important. Ensuite, à votre meilleur choix, soit vous sortez 100% de la valeur sur le premier objectif, soit vous faites comme moi je fais le suivi, c'est-à-dire sortir 50% et espérer encore mieux pour la suite, ou attendre simplement que la valeur revienne sur son stop loss et soit sortie à 100% du tableau. Voilà ce que vous pouvez bénéficier en étant inscrit dans la zone abonnée. Maintenant, vous me demanderez combien ça coûte tout ça. Eh bien, je vais vous le dire très rapidement. Vous allez voir que l'investissement à faire pour recevoir des alertes par rapport aux bénéfices que vous en retirez est minimum. C'est-à-dire pour 12 mois, pour un mois, une valeur de 12 €. Pour une période de 6 mois, 65 €, ce qui vous donne une réduction de 9% par rapport au prix mensuel. Et pour une période de 12 mois, 12 €, ce qui vous fait un investissement de 10 € par mois pour recevoir des alertes techniques sur Euronext et le marché américain. Avec donc cet abonnement 12 mois vous permet d'avoir une réduction de 16,5% de réduction par rapport au tarif mensuel. Également un abonnement qui est assez demandé, en tout cas qui est de plus en plus demandé, c'est l'abonnement 12 mois Silver. Qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend les mêmes avantages que l'abonnement standard, mais en plus une once d'argent, et tout cela pour seulement 10 € de plus, ce qui vous donne donc une once d'argent sous forme de pièces à 10 €. Pour vous abonner, très simple, vous cliquez sur je m'abonne et vous allez arriver dans la zone shopping. Vous pouvez avoir accès à différents produits, et notamment l'abonnement pour 1 mois, l'abonnement pour 12 mois et l'abonnement pour 6 mois. Vous cliquez sur le produit que vous voulez choisir et vous aurez une description une nouvelle fois de ce que vous avez dans la zone membre, les différents avantages, comme je disais, le mail d'alerte avec qui comprend la valeur et le code ISIN, un bref descriptif graphique avec le niveau technique, l'accès aux différents tableaux de listes d'alerte graphiques, également les listes par date d'alerte et un contact privilégié avec l'analyste qui est moi-même pour une impression gratuite d'un titre ou l'autre. Vous pouvez faire des paiements via PayPal ou via virement bancaire. Une fois que votre paiement est réceptionné, vous avez donc accès à la zone abonnée avec les différents tableaux et vous êtes automatiquement repris dans la mailing list d'abonnés pour recevoir les alertes dans votre boîte mail. Donc voilà, j'espère que cette description est assez complète pour vous et assez claire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail n'a pas changé, la page Facebook non plus. Et je vous dis à bientôt sur Belgian Investor.